On ne peut pas les changer. Dans le document, nous préconisons un certain nombre de mesures qui, bien sûr, par rapport à celles qui sont faites aujourd'hui, peuvent paraître plus hardies et peut-être audacieuses. Je suis de ceux qui pensent, et vraiment à titre personnel, que nous avons atteint les limites de notre République, qu'il faut passer à une troisième République et qu'il faut le faire par une assemblée constituante dans laquelle les enjeux dont nous allons discuter aujourd'hui seraient en fait enchâssés. C'est ce courage que attend véritablement la jeunesse africaine et nos masses. C'est de pouvoir dépasser le cadre de la superstructure, hégémonique dans laquelle nous avons été insérés, soubresauts tragiques. Et bien sûr, ces soubresauts ont existé dès les débuts de nos indépendances. Pour ceux qui ont la mémoire courte, nous avons aussi connu des errements similaires. Donc il est vraiment temps de passer à une étape supérieure, mais je recommande vraiment que les participants et participantes considèrent les recommandations qui vont vous être apportées par Jyoti, parce que je les ai lues rapidement et je crois qu'il s'agit de choses qu'on peut mettre en pratique dans un délai relativement court afin d'avoir en sérénité un processus électoral. Et je remercie véritablement les camarades qui ont eu l'initiative de convoquer dans des semaines rapides cet effort. Ma sœur et amie Sokhna Aïda Mbodj, très très heureux de te voir et de voir tous les autres amis, je les connais bien. Et mon grand frère et ami Modignan, qui m'a laissé tomber, mais qui dit que c'est moi qui l'ai laissé tomber. Donc comme il reste vraiment un grand frère que j'ai connu il y a très longtemps et que je salue. Je vais aussi être bref comme les autres. Je ne représente pas une coalition, je fais partie de coalition, mais je n'ai pas de mandat pour venir les représenter. Je suis dans le collectif des 43 candidats spoliés, comme on dit. Et ensuite, je fais partie, avant ça, d'un groupe beaucoup plus structuré. C'est la plateforme Sénégalité, plateforme progressiste et panafricaine, initiée par notre frère Aziz Salman Fall, qui vient de s'exprimer. Et nous avons travaillé ensemble pendant des mois. Et Aziz est vraiment un Sénégalais, un compatriote, un panafricain absolument exceptionnel. Et j'ai beaucoup aimé son état d'esprit, travailler sur un projet de société, le soumettre à des candidats. Et il s'est vraiment effacé pour le bénéfice de tous et au service de l'intérêt national. Je salue aussi, avant de continuer, mon ami Babowan et ses amis, qu'il a cité au départ, le colonel Sadio, le colonel Tabaski Diouf et tous les autres amis de Djok, le mouvement là, Djok du Sénégal. Et j'ai trouvé que c'était important dans la phase actuelle de l'histoire de notre pays qu'il y ait des initiatives comme ça. Certains rêvent de reproduire le 23 juin, mais l'histoire ne se répète pas, on l'a dit. Il se passera autre chose dans d'autres circonstances par rapport à la grave situation que nous vivons. Alors certains nous disent, commencent à donner des conseils, faites preuve de retenue, faites preuve de calme, la situation du pays est trop fragile, on ne peut pas prendre certains risques. Il y a même des gens qui nous conseillent, et c'est absolument incroyable, d'accepter ce qui s'est passé. Paraît comme ils disent, il faut maintenant avancer. Alors, si on avance dans ces conditions, ça veut dire qu'on va aller aux élections dans un contexte où il y a beaucoup de frustration et 40 et quelques ou 60 et quelques candidats qui ont chacun présenté près de 60 000 parrains, donc qui ont des soutiens importants dans le pays, vont se retrouver sur la marge ou sur la touche, non pas parce qu'ils ont démérité, mais parce que ça a été décidé, soit par, comme disent certains, un logiciel, ou décidé par un mécanisme qui a été mis en place, qui est absolument ahurissant. Et je n'ai pas encore beaucoup parlé parce que je veux, disons, dans le respect des normes démocratiques, épuiser les procédures, et après je dirai ce que j'ai à dire. Je le dirai ici, et je le dirai dans le monde entier. Ce que j'ai vu dans mon pays est indigne du Sénégal. Absolument indigne du Sénégal.
Je donne quelques exemples et sans insister dans notre cas. Notre équipe mandataire national et informaticien se présente au Conseil constitutionnel et remettent notre clé USB contenant l'ensemble de nos parrainages. On ouvre la clé devant eux. Il y a un seul dossier avec l'ensemble de nos parrainages par région et diaspora et autres. Terminé. On referme la clé. Le jour où on doit visionner et contrôler, on remet la même clé sortie de cette fameuse enveloppe et brusquement apparaissent une dizaine de fichiers qui viennent encadrer notre dossier. Donc on se retrouve quasiment avec 11 fichiers, 11 dossiers. Alors nos gars disent mais c'est quoi cette histoire? Parce que nous, vous avez donné une clé et dans le PV vous avez noté qu'il y avait un seul dossier. Pourquoi on a autant de dossiers? Alors, le président de la commission demande à l'informaticien de s'expliquer et l'informaticien fait cette belle réponse. Avec notre logiciel, des fichiers cachés peuvent sortir. Alors, nos gars disent fichiers cachés. Cachés par qui? Parce que nous, on ne les a pas cachés. On n'a pas mis d'autres fichiers. On a mis un seul fichier, ce sont nos parrainages. Donc, comment cela se fait? Conciliable, etc. Avançons. Ils ont avancé. J'ai dit à nos amis qu'ils auraient dû, en ce moment, marquer une pause, demander un constat d'huissier et même demander une suspension de séance jusqu'à ce que cette clé soit vérifiée de façon paritaire entre les deux équipes, leur équipe et notre équipe, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette clé. En tout état de cause, le résultat était catastrophique quand ils ont fonctionné avec cette clé. Et ils nous ont sorti, après les 10 000 doublons qu'ils ont identifiés, donc on était encore à 48 000 parrains qui semblaient corrects, et tout d'un coup, ils nous ont sorti la bombe atomique, que sur les 48 000 qui restaient, il y a 39 000 qui ne sont pas dans le fichier national. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, parce que c'est incroyable qu'on essaye des choses dans le domaine informatique, surtout ce pays-là. C'est non seulement une terre d'intelligence en général, mais on a parmi les meilleurs informaticiens du monde. Ça leur a pris quelques heures ou quelques jours pour comprendre ce qui a été fait. Quelqu'un s'est arrangé pour prendre notre fichier, qui était bien entendu formaté en français. Les jours, les dates d'expiration des cartes d'identité sont données par jour, mois et année. En le mettant, en choisissant de le lire en anglais, les dates changent et deviennent mois, jour et année. Ça élimine d'emblée ce qu'ils ont choisi d'éliminer. Parce que ça pouvait éliminer les 58 900, je ne sais pas combien, tout d'un seul coup. Mais ça a choisi d'éliminer un certain nombre. Ça, c'était le premier coup qui a été fait. Le deuxième coup, et le deuxième coup est absolument extraordinaire, c'est que quand on a bien regardé le compte-rendu qu'ils nous ont donné de l'examen de nos parrainages, on se rend compte que, je ne vais pas vous donner le chiffre exact, mais il y a 3300 et quelques noms qu'ils ont modifiés dans notre fichier. Ils ont modifié, comment on l'a vérifié? On a le fichier original, on a juste pris le fichier original, on l'a copié une seule fois dans la clé USB qu'on leur a remise. Et cette clé USB, analysée et le compte rendu fait sur la base de la clé qu'ils avaient, notre fichier maintenant a 3000 et quelques noms, prénoms qui ont été changés. Plus de 1600 noms qui ont été changés. Et ce qui est intéressant, mon ami Alioune Tine ne m'a pas parrainé, mais c'est mon ami. Donc il n'y a aucun Tine dans notre groupe de parrainage, aucun Tine. Et on nous sort maintenant 79 Tine dans notre liste qui ont été rejetés. Et le Tine le plus révoltant parmi les Tine, c'est mon propre fils, qui s'appelle Boubacar Benjeloun Gadio, et qui est devenu dans le compte rendu Boubacar Benjeloun Tine. Rien que pour ça, je pouvais porter plainte. Et maintenant, il rejette Boubacar Benjeloun Tine en précisant que son nom de famille, c'est pas Tine, c'est Gadio. Comme si moi, je ne connaissais pas le nom de famille de mon fils. Après ça, il y a eu sur les numéros d'identification nationale un jeu absolument extraordinaire des chiffres qui ont été ajoutés. Et on a noté que même sur les dates d'expiration, il arrive qu'ils maintiennent la même date, mais qu'ils ajoutent un jour, ou qu'ils ajoutent 2 jours, parfois même qu'ils ajoutent 1 mois.
Mais c'est un massacre extraordinaire qui a été fait et pour moi un ciblage pour éliminer certaines personnes qu'on ne voulait pas voir dans ces élections parce que sûrement ils ont des choses à dire, ils ont une vision, ils ont un engagement pour le pays et pour l'Afrique et donc il fallait prendre de telles décisions. Voilà comment on s'est retrouvé avec cette situation catastrophique. Alors nous, ce qu'on a fait, on a documenté. On a fait une lettre de réclamation avec 130 feuilles de preuves que tout ce qu'ils reprochent à notre dossier, c'est eux qui l'ont introduit dans la clé dans le dossier. Et que voilà, voici les preuves. On dit vous avez changé tel nom, voici le fichier original qu'on vous avait donné, c'était ça le nom. Et puis on se retrouve avec les noms, tout ce qui est si, les noms Pulaar particulièrement. Tout ce qui est si devient li, tout ce qui est li devient si. Donc ces gens sont éliminés. Et après, dans le ciblage des teams, les Sérères sont nos parents, ça c'est vrai, mais il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. C'est-à-dire les teams qui ont été changés ont ciblé les noms de famille patronymiques Diallo, Ba, Sow, Gadio, Li, etc. C'est-à-dire que des noms de famille Pulaar. Donc je ne sais pas pourquoi quelqu'un... C'est comme si quelqu'un s'amusait en organisant toute cette histoire-là. Donc moi, on ne va pas ramener tout notre débat à team, mais les 79 teams là, il faut qu'on règle ce problème. Il faut qu'on le règle dans l'intérêt du Sénégal. Merci. Donc c'est Mouhamadou Fadel Koné, de la coalition Koné 2024. Effectivement, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, on aura tout vu avec ce logiciel. Mais malheureusement pour nous, je fais partie des candidats pour lesquels les parrainages n'ont pas été contrôlés. Donc on a dit que nos fichiers étaient inexploitables. Je pense qu'il y a d'autres coalitions qui ont fait plus de 3 heures de temps. Donc en réalité, ce qui s'est passé, nous avons déposé de parrainage en bonne et due forme. Nous avons déposé 52 118 parrains que le greffe a contrôlé. Il a ouvert tous les fichiers. Il nous a fait un procès verbal en bonne et due forme. Et sur ce procès verbal, effectivement, il n'y a pas eu mention d'aucune vice. D'aucun vice pour moi. Donc, lors du contrôle, ils ont introduit la clé. Ils ont essayé de transformer les fichiers d'Excel en CSV. Et lors de cette transformation, il y a eu altération des données. Donc, il y a eu des espaces, il y a eu des caractères spéciaux qui ont été découverts. Et par la suite, on nous a dit, donc vous vous levez, vous partez. Comme ça, on ne peut pas contrôler ce fichier parce qu'il est inexploitable. On trouve ça vraiment ahurissant. Des Sénégalais qui ont fait le tour du Sénégal, qui ont récolté du parrainage, qui l'ont déposé en bonne et due forme, qui ont mis aussi également les moyens, qui sont retrouvés comme ça, sans être contrôlés. Nous trouvons ça anormal. Donc ce qu'on a demandé, c'est à être rétabli dans nos droits, comme d'ailleurs tous les candidats. Et je fais partie aussi du collectif des 43 candidats pour lesquels le parrainage a été spolié. Et je pense que le combat démarre et va continuer, Inch'Allah. Je vous remercie, je ne vais pas être long. Merci. Merci à cette belle initiative, à cette heure cruciale qui prouve à suffisance la gravité du moment. Nous sommes encore plongés dans un passé sombre que l'on pensait dépasser avec l'avènement du régime en place. Malheureusement, nous avons stagné comme si le cauchemar qui hantait nos sommets avait décidé de ne pas nous lâcher. Combien d'intellectuels, d'acteurs de la société ont alerté sur la situation du pays, combien d'événements ont entaché ou écorné l'image de notre pays que l'on connaissait hospitalière, la terre de la Teranga. Aujourd'hui, les Sénégalais, au-delà même de cet événement, sont devenus violents, car ne comprenant pas comment ils ont pu mettre cet homme à cette place, le président Macky Sall. Les divisions sont profondes au-delà de ce parrainage. Les différends exacerbés
à tel point que la confiance entre le peuple et les dirigeants a disparu des radars du préambule de notre Constitution qui parle d'engagement patriotique et de valeurs culturelles fondamentales. Un idéal, oui, et c'est ce tournant que nous avons raté avec Macky Sall. La seule question que nous nous posons aujourd'hui est: Macky Sall était-il le bon choix pour conduire notre pays vers cet idéal? Il est ici question de briser cet idéal et de construire des édifices pour camoufler l'échec de la perpétuation de cet idéal. Le président menace son peuple à la place de l'écouter. Il le persécute à la place de le couver. Il le sévit à la place de le servir. Il s'organise pour s'enrichir, nous laissant dans une extrême pauvreté. Hier, nous nous sommes rendus à la délégation de l'Union européenne. Nous lui avons exposé l'état de notre administration, les incongruités dans le processus électoral, les fraudes massives en amont qui ont conduit à un dépôt de plus d'une quarantaine de recours, un chiffre désolant qui bat tous les records à une consultation depuis Blaise Diagne. J'avais un sentiment de honte à la délégation de l'Union européenne, car est-il normal qu'après 63 ans d'indépendance, que l'on se retrouve toujours à tendre la main à une quelconque institution d'ici ou d'ailleurs pour une conception ou autre motif de notre fichier, la supervision de notre processus électoral ou subvention pour la logistique du jour du vote. C'est aberrant. D'autant plus que nous avons les moyens d'organiser de bout en bout nos élections si les malversations des uns et des autres n'étaient pas contenues. Je voudrais donc, avec quelques mots en wolof, traduire mon sentiment sur l'affaissement du frontispice de notre République. man mii di waxanteeg yéen def naa fukki weer ak ñett ci kaso bi ñu saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki weer ak ñett yoo xamante ne dañu ma beroon traduire ma chambre criminelle pour des actes que je n'avais pas commis ba pare bàyyi ma sans procès jusqu'à présent moo tax je ne peux pas faire confiance à cette justice de mon pays man mii di waxanteeg yéen jàll naa parrainage ci élection législative yi dès le premier tour tey jii pour m'écarter de cette élection waxuma sax yeneen yi xew nga xamante ne tey jii su may tukki je suis obligé woo huissier pour mu constater samay bagages ni ma ko defaree balaa ma koy emballé doo ko yóbbu su ma egsee ci aéroport bi aussi je suis obligé ñu jàllale ma ci ay procédures yu dul jeex balaa ma fay génn bi ma réussir parrainage bi en 2023 2022 li tax amuma député aussi c'est que ils ont voulu récupérer su ma amoon député bi ñu récupérer ko boole ko ci Benno ce que j'ai refusé catégoriquement beneen bi mooy écarter ma ci élection yi ni ñu ko defee ils l'ont fait de manière vicieuse maanaam wax ne am na 27000 yu baax am na 10000 parrains doublons externes mais am na 27000 yoo xamante ne non identifié lañu parce que suñu defoon ne que dama am 20000 sax yoo xamante ne doublon externe la dina ma permettre ma dem corriger mais bu ñu defee non identifié 20000 yi te ni ñu def ñoom Cheikh Tidiane Gadio noonu lañ ma def man tamit maanaam jël 1976 ku ci juddu woon def ko 1977 li am solo mooy analyser au-delà même des experts en informatique naka la ñu defee machine bi kan moo ko contrôler derrière
ça c'est important machine bi nga xamante ne moo ne conseil constitutionnel dafa mel dafa dañ ko link ak beneen machine beneen bi for naa ci wewu béy que ñi nga xamante ne ñu doon contrôler le parrainage changé nañu équipe bi 2 fois foral naa ci wewu béy nekk conseil constitutionnel ak la direction des élections fan yi nekkuñu ci jàmm ndax réeróo bu mag bi am en interne au plus haut sommet de l'administration sénégalaise bi ci des mooy élection yi ñu jëm su fekkee ne ci condition yi la ñu ci jëmee li Cheikh Tidiane Gadio docteur Cheikh Tidiane Gadio wax léegi mën naa jur lu raw sax li fi xewoon ci 23 février bay passé parce que simplement les tensions sociales sont partout ci réew mi amul hypocrisie ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est que les gens comprennent que kii ñu dénk réew mi ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal seeni bëgg-bëgg dafa waroo ak ni àdduna di doxee yàlla dëgg la bëgg la ca topp mooy waxtaan bi ñu amal tey jii ak lii ñu soumettre pour signer ko li ci ëpp solo tey jii mooy kenn waratul teggi tànkam ci fi ñu jëm il faut imposer à Macky Sall qu'il est urgent aujourd'hui moom ak son régime urgent mu comprendre que yi mu teg askan bi diis na diisaay boo xamante ne teggi ko jot na su fekkee ne nit yaa ngi am tuuti yërmande buy dox ci yow beneen ba ca topp su fekkee ne il s'entête maintenant à aller à cette consultation je lance un appel solennel ñi nekkoon candidat la société civile ñëpp dañu war a jóg taxaw jamono ji pour imposer à Macky Sall une nouvelle alternance pour construire comme l'a dit tantôt suñu xarit une 3e république ce qui est fondamental fi may daanelee mooy crise bi la dénonciation bi nga xamante ne candidats yi ñu koy tàmbali defante seen biir dama yaakaar ne dafa waroon nekk une prise en charge de nos juridictions et non des candidats parce que ñu ngi jëm ci ay tiñalante ci ay waxante yu ñaaw alors que nos juridictions ñoo waroon encadrer def seeni enquête bopp pour trouver ñi nga xamante ne waruñu bokk ñu am ay double nationalité ñoom ñoo ko waroon def mais non pas les candidats gis nañu démb li xew ñu ngi réeroo seen biir ci ñu jëm ci élection et élection n'est pas le fait d'appeler les Sénégalais à devenir des ennemis pour man c'est important donc maa ngi santaat encore bu baax cette plateforme jóg ngir Sénégal di remercier notre cher ami et frère Baba Wane ak tous les membres de ce collectif. bikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Déjà en 2018, nous l'avions dénoncé à l'Assemblée nationale. Récemment, ceux qui sont adeptes de la documentation ont ressorti mes vidéos. Le soir même du jour du vote, Feu Sidi Lamine Niasse avait convoqué un plateau avec Jacques Habib Sy, moi-même, Mamadou Diop Decroix. Tout ce qu'on avait relevé sur le parrainage est aujourd'hui réactualisé et les candidats sont confrontés à tous les hic qu'on avait relevés. Ce qui se passe, c'est que je ne voudrais pas que nous, collectif des candidats spoliés, qu'on se mette à donner des explications techniques. Il n'y a pas d'explication technique, c'est purement politique. C'est un homme qui exerce sa volonté sur nous. Il ne veut pas qu'un tel il ne veut pas qu'un tel soit candidat. Il n'est pas candidat. C'est aussi simple que cela.
je ne suis pas paresseuse. Je m'efforce à creuser et à avoir les raisons. À commencer par ce que j'ai fait. En partant déposer mon parrainage, je l'ai déposé dans les 10 premiers jours. J'y reviendrai avec le tirage au sort. J'avais, au niveau du siège, 108 000 parrains. J'ai déposé 58 975. Au constat du greffier, qui, je le rappelle tout le temps, c'est important ce qu'Aminata Touré dit à chaque fois qu'il dit que c'est un monsieur assermenté. C'est important, on n'avait pas besoin d'huissier. On a affaire à un greffier. Il a noté, il a dressé un procès verbal. On a enlevé 14 déjà. 14 qui devaient effectivement constituer des rejets. Donc on ne pouvait pas les remplacer. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit? On voit, parce que n'oubliez pas que j'étais la dernière, j'étais 93e. Alors que j'ai fait partie des 10 premiers qui ont déposé. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Des rejets, des gens qui ne figurent pas au fichier, dont des conseillers municipaux. Et on m'a plus agressé au niveau de la région de Diourbel. C'est dommage pour eux, ils n'ont pas été intelligents, parce que j'ai des militants partout au Sénégal. Mais je ne les connais pas tous. Mais la région de Diourbel, je connais. Doyen Maudit, je vous salue, le frère de mon frère. Alors, donc, j'ai un ancrage au niveau de la région de Diourbel, particulièrement à Bambey. J'ai vu des conseillers municipaux depuis 1996, j'ai vu des conseillers municipaux, j'ai vu des maires, même si après ils les débauchent, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce sont des maires que je mets en place. Alors, donc nous en avons eu un bon nombre. Nous connaissons nos militants. Et il y avait 4 sortes de rejets. Ce que j'appelais la réalité modifiée. C'est-à-dire, on dépose quelque chose qui est conforme. Au niveau de la case rejet, on remet la même chose. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose de conforme qu'on transforme en rejet. L'autre problème, c'est ce que j'appelle les doublons du Conseil constitutionnel, les doublons internes du Conseil constitutionnel. Moi, je n'avais que 3 doublons internes, donc ça constitue des rejets. Ce qu'ils mettent, c'est qu'ils mettent le numéro de Babawan sur la plateforme. C'est 4832, ils mettent Babawan 4832, Babawan 4832, Babawan, et occuper toute la page. Et c'est décompté. Il y a des transformations de noms. Ndeye Thioro Mbaye qui est transformé en Serigne Diouf. Et ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes parce que devant la carte le numéro de la carte de Ndeye Thioro Mbaye, il y a un 2, parce que c'est une dame. Mais quand ils transforment en Serigne Diouf, ils mettent 1. Donc c'est voulu. Qu'on nous dise que l'algorithme a des défaillances, qu'est-ce qui est derrière l'algorithme? L'algorithme est paramétré. Quand on nous parle le fichier, mais le fichier, on n'en parle plus. C'est-à-dire le fichier ne peut pas mettre à jour. C'est l'arbitre qui a dit que la feuille de match n'est pas là. Il l'a avoué. La Sénat a avoué. Donc, nous n'avons rien à dire sur le fichier, sur la mise à jour du fichier. Mais je considère que tout cela dépend d'une volonté politique. La volonté politique du président Macky Sall. Cette volonté politique, en ce qui me concerne, c'est exercée sur moi à plusieurs reprises. Quand je devais être chassé du conseil départemental de Bambey, on a fait déplacer un préfet. Parce que tout simplement, le préfet a osé devant le ministre de l'Intérieur lui dire qu'Aïda Mbodj avait déjà démissionné. On l'a affecté, il ne parlera plus. Donc, et ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. C'est ce que je subis depuis 2012. Donc, cette fois, c'est encore, c'est une énième forfaiture. Maintenant, c'est une énième forfaiture. On a l'habitude de dire qu'une injustice faite à quelqu'un est faite à tous. Mais aujourd'hui, ça a dépassé les bornes. Et le Sénégal est surveillé partout dans le monde. Tout le monde en parle. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement
cette sérénité dont j'ai fait allusion tout à l'heure, mais cette union, et ce que j'ai dit le premier jour de quand pour la première fois j'ai participé à la réunion du collectif des candidats spoliés, j'ai parlé de conviction. Il faut qu'on soit convaincu que nous avons été lésés. Il faut qu'on ne cherche pas d'explication. L'explication est là. Une seule personne n'a pas subi ce qu'elle a subi. Tout le monde, chacun peut donner sa version. Ce qui est constant, c'est que on ne nous a pas évalué par rapport à un fichier honnête, par rapport à un fichier fiable. On n'a pas mis en place un logiciel fiable. Mais tout cela, il y a un responsable dans tout cela. Il faut savoir identifier le responsable et essayer de se concentrer sur ce qui nous importe au lieu d'être divisé par les uns, par les commentaires des uns, les commentaires des autres. Quelqu'un mérite de passer au parrainage, quelqu'un d'autre ne mérite pas de passer au parrainage. Ceux qui ont passé au parrainage savent qui est qui dans ce pays. Il y a des gens qui, au dernier moment, ont réussi des élections au niveau national. Il y a des gens ici qui ont fait des parcours au plan politique, qui ont fait plus de 5 fois le tour du Sénégal, connus à travers le Sénégal. Comparé à ceux qui viennent d'arriver et qui ont pu réussir cela, je pense qu'on n'a rien à dire, mais qu'on n'essaie pas de nous diviser, qu'on n'essaie pas de donner du mérite à quelqu'un d'autre et de dire que ce qui arrive à d'autres est normal. Je pense qu'il y a une chose qui n'est pas normale. On l'a dénoncé, on l'a décrit, on peut multiplier des exemples. Quand il s'est agi de doublons, ils savent que les doublons ne pouvaient pas me retenir. Alors que les gens m'attendaient au niveau des doublons parce que c'était 93e sur 93. Mais j'ai le plus petit nombre de doublons, 17 000. Alors que j'avais laissé annoncer 50 000 parrains. Compte tenu de l'élan solidaire des Sénégalais. Dès qu'ils ont entendu Aïda Mbodj 93e, d'autres chroniqueurs dire Aïda Mbodj Moindare, bon, les gens se sont levés. Et il y en a même des chefs religieux qui sont allés chercher des parrains. C'est un autre enseignement et je m'en réjouis. Donc, pas de doublons. On s'acharne sur le rejet non identifié sur le fichier. J'ai des rejets, je devais avoir des rejets, parce que je ne me voile pas la face. Mais les rejets que je devais avoir, c'est au nombre de 4012 rejets. 4012 rejets. Donc 4012 rejets, avec 17 doublons, je ne passe pas au premier tour, mais je peux passer au deuxième tour. Et il n'y aurait pas de problème au deuxième tour. Donc, je m'en arrête là. Je voudrais féliciter Baba pour l'initiative et témoigner, parce que nous avons été dans le même gouvernement, je le connais, c'est un frère, témoigner effectivement de sa volonté de toujours... Moi, je vais terminer par mon cas personnel comme candidat spolié et non recalé. Merci Aïda Mbodj. Et puis, voir quelques incongruités que vous avez remarquées dans le processus. Vous avez le cas spécifique ou parrainage, bon, naturellement, nous avons commencé par tirage au sort. On nous a imposé un tirage au sort, quel nous parce que c'est le système le plus égalitaire. Mais nous savons que devoir choisir un président de la République dans un pays aussi prestigieux que le Sénégal à travers un tirage au sort, c'est catastrophique. À mon avis, donc ça veut dire que notre démocratie est tombée bien bas. Connaître que le Réal amna ko jël premier amna suñu sœur Aïda mom mo jël 93e, je dirais pas ndaré parce que c'est très péjoratif. Moi j'étais 74e, mais ñepp ñi am, et je précise que limay wax waxuma ko contre quel candidat que ce soit, hein, mais li am lañu gis. Ñun on s'est amusé avec mes jeunes à faire quelques statistiques. Par exemple, parce que c'est pour confirmer li Aïda wax, on s'est rendu compte que bo jëlé ba sur les 20 premiers yi génn tirage au sort, les presque 80% yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mujjee déposé bi le jour de la clôture. Parce que lan moo ko indi parce que kenn du def tirage au sort par ay enveloppe, parce que enveloppe boo ko yëngalee du bouger.
donc ñi nga xam ne parce que par exemple man j'étais le 27e à avoir déposé donc damay bokk sama tur day bokk ñi nga xam ne ñooy nekk ci suuf léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo mujjee déposé la seen enveloppe yi nekk ci kaw boo yëngalee enveloppe bi dañuy duggalante donc du bouger donc ñooñu la seen tur jëkk a génne daf leen bu baax attention ci li ma leen wax c'est pas contre eux mais c'est le système qui est comme ça donc tous ceux qui ont déposé en premier à part quelques exceptions ñoom ñoo nekk finalement ci fin bi alors que le système aurait été très simple nga jël ay boules boo ko jaxasee ñëpp xam ne dafay jaxasoo après ku nekk jël sa chance donc loolu c'est un premier élément bon fichier bi du ma ci ñëwaat en détail ñëpp xam nañ ne moom moo war a doon miroir bi boo ko amul yow finalement yow bi di seetu doo xam looy nuroo beneen aspect bi mooy dès les premiers jours parce que moi j'ai travaillé avec un informaticien qui a fait beaucoup de va-et-vient au conseil constitutionnel dès le premier jour signalé nañu 2 problèmes yoo xam ne dégguma ñu bëri wax ci premier jour déjà la machine du conseil constitutionnel dafa am virus je sais pas ni nga rendre ngeen ci compte boo ñëwee dugal clé bi boo fàtte naa terme technique bu muy utiliser mais par exemple boo ko dugalee fichier bi daf koy copier 2 fois loolu nit ñi di travail ci ordinateur yëpp maa ngi gis Cheikh Fall maa ngi lay nuyu war nañ ko xam des fois nga dugal fichier mu copier ko 2 fois benn bi am point beneen bi du am point loolu ça veut dire tout de suite que machine bii dafa am virus alors la machine du conseil constitutionnel. On veut juste changer le micro parce que li ngay wax c'est tellement important. Merci. Donc machine du conseil constitutionnel du Sénégal di organiser une élection présidentielle 63 ans après les indépendances ils sont incapables d'avoir une machine boo xam ne amul virus man dem naa sax bani puisqu'on est 93 te Sénégal élection présidentielle lañ jëm waroon nañ mën a sax wut une machine par candidat parce que le petit investissement bi ngay def pour assurer l'égalité des candidats et la sécurité des données jaroon na ko mais mooy machine bi dafa am virus. Deuxièmement loolu itam dégguma ñu bëri wax ci boo ñëwee di déposer sa clé avant ñuy génnaat clé bi def ko sous scellé dañ koy copier say données ci ordinateur bi c'est pas dañoo bàyyi ngeen ci xel parce que clé bi lan moo tax ñu koy scellé mooy ne yow lii nga ma indil lii mooy sa nombre de parrain xool naa jël naa dugal ko ci enveloppe tëj ko lan mooy objectif bi lan lañ ciy wut liñ ciy wut mooy li nga xam ne moo nekk ci clé bi kenn du ko laal ba booy ñëwaatee ñuy contrôler mais bu dee clé bi da nga ko dugal ci ordinateur li nekk ci clé bi nga copier ko ci ordinateur bi mais li nga scellé amul sens parce que li nga scellé mu ngi ñoom ci seen ordinateur c'est à leur disposition lan lañ ciy def yàlla rek moo xam loolu aussi jar na bàyyi xel. Après boo continuer bon là je vous donne 2 ou 3 cas de mon cas personnel avant de conclure man cas yi ma am moom c'est pathétique et je pense que ça a aidé beaucoup même ñi nga xam ne sax faraluñu Abdourahmane Diouf ñu xam ne lii warul mën a nekk mooy le problème d'encodage je pense que gis ngeen démonstration bi ñu def à la télé ñun par exemple dañu jël suñu ay parrains yu ci bëri dañ ciy yokk benn A avec accent circonflexe par exemple boo tuddee Omar dañuy def Omar A avec le A chapeau nga sant Diouf ñu def Diouf A avec le A chapeau informaticiens yi nee nañ ñu symbole boobu le A chapeau pour nga mën ko def il faut nga appuyer simultanément 4 touches ci ordinateur bi pour que A accent chapeau bi dooru génn donc mënul nekk une erreur humaine et d'ailleurs pour l'anecdote man j'ai tenu hier man maa dem déposer sama réclamation au niveau du conseil constitutionnel bi ñu demee la dame qui était là-bas très gentille moom moo doon def procès verbal bi donc bi muy def procès verbal bi parce que dama def ay annexes wax problème erreur d'encodage def A bi def symbole moom bi mu yegsee ba war a bind A bi mënu ko bind toog na 5 minutes face fu ne bës na ko ci ordinateur bi mënu ko bind ba finalement pour mu génn ci dafa obligé ci procès verbal mu def entre parenthèses voire requête du candidat parce que mënu ko bind parce que A boobu kenn mënu ko bind donc man j'en ai énormément ci sama fichier boo xam ne A yooyu daf ci yokk donc c'est clairement de leur responsabilité te foofu ma préciser ci benn point juridique boo xam ne dinañ ci ñëwaat le conseil constitutionnel le 24 novembre bii passé la jël sa décision numéro 1 décision boobu ci lay interpréter plus ou moins le code électoral pour wax moom nan lay caytoo parrainage am na ci yu mu respecté am na ci yu mu respecté wul ci yu mu respecté wul par exemple tirage au sort bi ça aussi je pense pour les experts c'est important de le mentionner code électoral bi dafa wax clairement que ne bu ñu la contrôler dañ lay notifier ce résultat parrainage nga am 48 heures pour ñëw régulariser
donc ñi nga xam ne dañu ñëw le premier jour samedi ñu contrôler leen ils doivent revenir 48 heures après ki ñëw dimanche ñëw 48 heures après mais bi ñu demee ba week-end bi jeex ba le 2 conseil constitutionnel xam ne notifié wul candidat yi njëkk jàll ci lañ génne un communiqué bon dans leur jargon ils disent que en toute matière voilà le conseil constitutionnel prend des décisions donc boo suivre seen logique même ce communiqué là qui n'a aucune base légale peut être considéré comme une décision du conseil constitutionnel léegi ci communiqué boobu la ñu wax ne dañuy bàyyi ba candidat yëpp jàll ñu notifier leen le même jour jox leen ñoom ñëpp 48 heures loolu c'est une rupture d'égalité entre les candidats parce que candidat bi jàll le premier jour moom en réalité il a eu presque 10 jours pour wuti ay parrains pour régulariser ak ki nga xam ne mu ngi jàll le dernier jour il a eu que les 48 heures donc le conseil constitutionnel a tordu la main au code électoral à travers un communiqué moo taxoon man bi may demandé waat tirage au sort bi ci esprit boobu laa ko demandé waat mais pour ñëwaat encore sur les données et le point dont je vous ai parlé sur la décision du 24 novembre ñoom ñoo bind seen article 3 ci décision boobu c'est la dernière phrase que ne tout document vicié boo fa indi par exemple maanaam sa clé dafa am ay problème ay altération comme on a dit ñoom dañ koy noter ci procès verbal bi loolu c'est important de le noter parce que boo ñëwee comme ñun ñëpp boo ñëwee ñu xool clé bi xool région yi xool yëpp bu dee dafa am altération dañ koy bind ci procès verbal bi buñ ko bindul ci procès verbal bi et là c'est important pour tous les candidats ça veut dire que nangu nañ ne clé bi nga leen jox baax na nangu nañ ne clé bi nga leen jox mën nañ ko tijji nangu nañ ne clé bi nga leen jox lire nañ ko ba xam lan nga def ci région yëpp donc boo ñëwaatee après ñoom sa clé am ay altération lu ci nekkul woon nekk ci mais juridiquement empiriquement technologiquement c'est de la responsabilité du conseil constitutionnel parce que foofu ñoom ñoo tënk seen bopp parce que ñoo ne la bu clé bi baaxul dama koy bind nga ñëw ñu xool ne la sa clé baax na boo ñëwaatee gis ci ay A comme man ni ma ko defee wala nga ñëw comme Mimi nga gis ay régions yu ñu dindi wala leneen ak leneen c'est de leur responsabilité et s'ils suivent cette logique là ça veut dire que processus bi yëpp dañ ko war a reprendre en cause parce que tout le monde s'est plaint des clés deuxième problème bi nga xam ne mën naa ne moo ma éliminé entre guillemets ñun ñëpp on est dans un pays francophone on travaille en français nos ordinateurs sont paramétrés en français mais moi j'ai eu des milliers de dates d'expiration yoo xam ne dañ ko intervertir jële ko français def ko anglais par exemple si la date d'expiration c'est le 7 mars systématiquement 7 mars c'est 7/3 systématiquement dañ koy def 3 juillet xam nga loolu du erreur humaine parce que mën nga juum bu dee date d'expiration bi c'est le 7 mars nga def le 28 août mais systématiquement et li ma c'est des milliers dans mon cas man mën na leen mais bu doon damay saisir en anglais dans un ordinateur en anglais mais les 18 401 yi ma leen jox pour régulariser date yëpp dafay nekk soit en français wala en anglais mais du ma ci jël benn échantillon de quelques milliers def ko en anglais en sachant que daf may éliminer et donc technologiquement bi ma ko joxee experts yi ñu xool ils l'ont confirmé parce que dañ ni systématiquement boo defee par exemple 6/7 day nekkaat 7/6 mais logique bi mooy boo defee par exemple 18/12 xam nga mënul nekk 12/18 parce qu'il y a pas de 18e mois donc interversion yooyu mu ngi arrêté au 12 de chaque mois et loolu c'est le nombre suffisant pour m'éliminer donc boo jëlee les problèmes d'encodage ay nga xam ne mënuma ko ci def ñoom ñoo ko ci def erreur le sabotage le je ne sais pas mais mu ngi ci nga jël les dates yu ñu intervertir nga xam ne pour man c'est pas anodin yooyu moo tax ñu ne le candidat Abdourahmane Diouf matalul li nga xam ne moom lañ def hier j'ai pris un huissier mu ñëw en toute honnêteté constaté ko ñu dem déposer ko au niveau du conseil constitutionnel foofu laay terminer sur 2 ou 3 points rapidement am na yoo xam ne dégguma tam ñu wax ci yu bëri sànq Cheikh Alassane maa ngi lay nuyu yaa ngi wax candidat yi nga xam ne dañuy xeexante seen biir am na yu bëri yu ñu war a woon ak yenn candidat mais waxuñu leen ko gis nañ ne tey ñoom déposé nañ ay recours contre tout le monde man je pose une question j'ai fait des investigations je suis sûr à 90% mais am na lu ma ci leerul j'ai cru comprendre que ñi nga xam ne dañu déposé comme député dañu indi ay liste ñu vérifier ndegam liste député yi ñu indi ñu ngi assemblée nationale et j'ai cru comprendre que assemblée nationale envoyé nañu la liste des députés mais il y a un deuxième problème pour le seul candidat qui a déposé les maires et les présidents de conseils départementaux man day Abdourahmane Diouf xamuma Sénégal ban institution moo centralisé
tous les maires et les présidents de conseils départementaux est susceptible d'envoyer la liste authentique au conseil constitutionnel te gisuma ko ci considérant yi gisuma benn yoon ñu ne pour ce candidat dañu jël clé électronique comme ñun dugal ko ci ordinateur bi ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ce candidat là Amadou Ba en l'occurrence les 120 élus yi ko parrainé dañu ñëw rek jël feuille di xool alors que la loi nous dit que ce candidat là qui a utilisé des élus mais il est susceptible d'avoir des doublons comme nous il est susceptible d'avoir des doublons comme nous c'est-à-dire da nga war a dugal clé te doublons yi li ñu ci wax dafa leer parce que loolu am na journaliste bu ma ko posé woon ma leeral ko ça ne veut pas dire que député nga boo parrainé député am nga droit parrainer citoyen non bu dee élu nga supposons nga nekk maire nga parrainé Amadou Ba yow le maire là sa parrainage bu ñu ko retrouver dans un parrainage citoyen d'un autre candidat doublon la c'est-à-dire que le candidat Amadou Ba était devant un très grand danger de doublon yoo xam ne da ko war a régulariser bu ko mënul régulariser mu change ñu éliminer ko mais puisque dugaluñu clem le conseil constitutionnel et pour man loolu rek jaar nañu tas affaire bi recommencer waat ko c'est-à-dire que y a des candidats pour lesquels on regarde les doublons yi moo éliminé 90% des candidats et il y a des candidats où naturellement un candidat pour lequel on n'a même pas fait le contrôle sur les doublons donc candidat bi moom il est tellement beau il est tellement intelligent il est tellement parfait que kenn du contrôler alors que je suis sûr ak parrainage bi nu mu demee parce que y a beaucoup de citoyens quand même qui ont parrainé 2 ou 3 fois malgré eux parce que xam ngeen carte d'identité yi ni muy kii au Sénégal je suis pratiquement sûr que bu ñu defoon le contrôle parmi les 120 maires qui ont parrainé le candidat Amadou Ba di nga ci gis 1 ou 2 ou 3 ou 10 yoo xam ne parrainé nañ à leur insu ou pas d'autres candidats le simple fait de ne pas avoir fait ce contrôle de doublon pour man ça suffit à annuler tout ce qui est en train de se passer maintenant dernier point ñun ñëpp démb dem nañ déposer xam nga fii moom ñëpp fi jàng droit kat nga koy jànge wala UGB wala feneen ñëpp fi yem ñi nekk ay magistrat ñi nekk ay juge ñi nekk ay avocat ñi nekk leneen ak leneen li ma xalaat te démb ci guddi rek balaa may tëdd maa ngi doon xoolaat la jurisprudence du conseil constitutionnel de 2019 et il y a 2 problèmes 2019 dafa ñëw ñëpp ñi nga xam ne dañu déposer ay recours ci affaire u parrainage yi dañu ñëw dëxëñ leen ne leen c'est irrecevable damay ragal na ñun suñu recours yi ñu def avec beaucoup d'efforts ñu waxaat ñu loolu parce que gis naa ñu koy ruumandaat parce que ñun ñëpp lu ñu def yëpp ñu ñëw nañu c'est irrecevable te ci irrecevable bi fan lañ koy teg ñoom ñooy le conseil constitutionnel ñoom ñoo am possibilité jël ay décisions xam ne kenn du ko remettre en cause mais bu doon droit rek la ñuy wax ngeen baal ma mais waa conseil constitutionnel dàq ñu jàng yeneen juristes yi c'est-à-dire que man par exemple sama réclamation bi ma koy def dama anticiper loolu dama génn ci première partie bi la partie où je prouve que le conseil constitutionnel me fait grief au cas où ñu war ma wax c'est irrecevable pourquoi ça me fait grief parce que seen considérant 24 dañu tudd sama tur man dañu tudd sama tur El Hadj Abdourahmane Diouf ne Abdourahmane Diouf déposé na mais matalul parrainage ñu dem ci article 2 ñun ñëpp boo leen xoolee dañu dëxëñ ci benn article ne ñii ñëpp ils sont irrecevables et je le dis à partir du moment où vous avez posé un acte qui me fait grief moi en tant que candidat cet acte là j'ai la possibilité de l'attaquer mais xool leen dans 2-3 jours ils sont possibles de venir dire c'est irrecevable donc si le conseil constitutionnel nous dit que tous nos recours là sont irrecevables mais ñun où est-ce qu'on va se plaindre donc tu es dans un pays boo xam ni on prend des informaticiens on leur fait jouer le rôle de juriste et on prend les juristes on leur fait jouer le rôle d'informaticien te bu ñu paree quel que soit tooñ bi ñu la tooñ yow tu n'as pas le droit de recourir parce que c'est irrecevable donc ça veut dire que ñun suñu démocratie c'est entre les mains de 2 ou 3 personnes parce que moi je fais confiance à ce que mon mandataire m'a dit dans cette salle où on contrôle le parrainage il y a une seule personne qui parle c'est le président Mamadou Badio Camara les autres ils ne parlent pas ils ne font pas des signes de la main ils ne font pas des signes de la tête c'est l'informaticien mooy wax ni dugal na duggul le temps par exemple dans mon cas mon informaticien a eu la présence d'esprit de dire mais écoutez il y a un problème d'encodage ce que je vois là c'est pas ce que je vous ai remis et mon informaticien m'a dit qu'il lui suffit d'1 minute pour loolu ñu corriger ko pour ñu defal ma un bon contrôle mais entre le moment où il dit ça et le moment où monsieur Badio Camara dit imprimer le procès verbal après s'il le faut on appelle les gendarmes pour dégager c'est 1 minute donc voilà des gens qui ont un pouvoir exorbitant et qui en 30 secondes dañuy yàq liggéeyu
Ben nit lu mu def pendant des années et des années et des années. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Da ngay génne bon suñu chroniqueurs yi journalistes yi maa ngi leen di nuyu mais da ngay génne ñu ne Abdourahmane Diouf invalidé ñu commencé reetaan xaqataay xamuñu li nekk ci derrière. Derrière nous, on a mis beaucoup de compétences, on a mis beaucoup de talent, on a mis beaucoup de travail, on a mis beaucoup de moyens financiers, on a mis beaucoup de convictions, on a fait énormément de sacrifices. Loolu nga ñëw en une poussière de seconde benn nit boo xam ne il est dans le tort te di yow génnal ñëwoo gendarmerie li nga def jeexoon na. Moi, c'est pas la conception que j'ai du Sénégal. Et ce que je suis en train de voir est tellement grave que je ne sais pas si on est encore au Sénégal. Donc man, j'en appelle à tout le monde, je suis solidaire à tout le monde. Li nañu xol nan lañ koy mëna défé pour reprendre. Pour moi, le parrainage dañ ko reprendre systématiquement. On ne doit pas choisir un président sur la base du tirage au sort. On ne doit pas choisir un président sur la base des caprices d'une machine qu'on ne maîtrise pas. On ne doit pas choisir un président sur la base d'une machine qui a des virus. On ne doit pas choisir un président sur les humeurs et les états d'âme d'un informaticien que personne ne connaît. Je ne sais même pas s'il est assermenté ou pas. Et on ne doit pas choisir un président parce que Badio Camara le veut ou pas. Maintenant, si derrière tout ça, il y a un système de sabotage, mais qu'on se mette debout et qu'on travaille. Parce que l'Ima Gisni, vous nous continuez au Sénégal, je souffle. Excusez-moi. Vous avez un rôle extraordinaire et il est important par moment de faire la part des choses et de regarder ce que vous relayez. C'est important. Je ne pourrais pas m'empêcher de faire un clin d'œil spécial à une personne présente ici, le professeur Babacar Gueye, pour avoir cohabité avec lui pendant 5 ans dans l'affront ou tout ce qui constitue des choses pour le recul de la démocratie. C'est des gens qui œuvrent et qui travaillent d'arrache-pied pour que les citoyens de tous bords soient mis sur le même piédestal. Donc soyez-en remerciés par ma voix et au nom de la coalition Doune que je représente ici. Je vais revenir rapidement sur ce qui s'est passé au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense que ça a été dit et redit, en beaucoup d'eau coulée sous les ponts depuis lors. Mais c'est avec plaisir que je reviens sur ce qui s'est passé. Je pense à l'instar des candidats qui étaient là tout à l'heure. Le jour des dépôts, comme tout un chacun, au niveau du greffe, le dossier et le parrainage sont accueillis par le greffe du Conseil constitutionnel. Et une vérification s'est faite, illico presto, devant tout le monde, avec des témoins. Et après cette vérification, le greffe te notifie le nombre de parrains que vous avez amenés par région, sans pour autant vraiment remarquer aucun vice de quelque nature que ce soit, ce qui présume donc de défaut de qualité inexistant sur la clé. Cette précision est de taille parce qu'il faut suivre le cours des choses. À la réception du dossier et quand la clé est mise dans l'ordinateur, tous les parrains sont sortis dans toutes les régions. Nous avions eu 58 975 parrains vus et visibles et accouchés et signés dans un procès verbal. Malheureusement, le jour où nous devions passer, quand l'informaticien a introduit notre clé dans sa machine, il y avait un problème, d'après lui, sur la région de Dakar. L'informaticien s'est arrêté et le président du Conseil constitutionnel, pour revenir sur la véracité des propos de M. Diouf, était le seul à parler. Il lui a posé une question. Le fichier exploitable, ce dernier dit oui, le fichier exploitable. C'était un problème de police qu'il a corrigé en un temps 3 mouvements. Tac, tac, ils ont fait la correction, ils sont partis sur une autre région. La même chose s'est produite et l'informaticien s'est arrêté, attendant qu'on lui intime des ordres. Cette fois-ci, le Conseil constitutionnel, le président lui demande si le fichier est exploitable. Le monsieur a rétorqué non, le fichier n'est pas exploitable. Et c'est dans cette entrefaite qu'ils nous ont dit de partir pour le fichier, parce que le fichier n'est pas exploitable. À la minute qui suit, ils ont réglé un problème d'1 minute. À la minute d'après, ils n'ont pas voulu le régler. Alors que c'était les mêmes failles, c'était juste un problème de police. Pour dire que quelque part, comme beaucoup de personnes l'ont dit, soit il y a une sélection au niveau des gens qui doivent aller, ou en tout cas il y a une volonté manifeste d'éliminer certains candidats qui, je pense, sont plus ou moins après les candidats apolitiques. Parce que je me plais à le dire, je suis vierge politiquement, je suis rentré dans la politique cette année, mais c'est un devoir citoyen que je viens faire avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai compris que dans ce pays, si les gens qui peuvent, si les gens qui doivent se taisent, si les gens continuent dans ce mutisme, c'est les gens qui ne peuvent pas et qui n'ont pas le droit à la parole, qui vont continuer à parler et leur parole deviendra toujours force de loi.
Donc je pense qu'il est grand temps que chaque Sénégalais fasse cet engagement politique, parce que quand on n'est pas spectateur, on est acteur. On a été spectateur pendant longtemps, l'heure est venue maintenant de rentrer dans l'arène comme tout un chacun. Parce que nous sommes à la croisée des chemins, c'est rester comme ça, ne rien faire pour heurter le mur et le bateau va s'enfoncer, ou réagir, engager la révolution du courage et du sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle je fais partie des gens qui sont entrés dans l'arène politique, mais de façon tardive. Mais il n'y a pas de tôt ou tard, c'est à cette heure que je l'ai senti, c'est à cette heure que je suis rentré, j'ai commencé et je n'arrêterai pas. Rapidement, pour troquer la langue de Molière contre celle de Kocc, sur la demande de mon ami Baba, je pense que li ñu fi wax kàddu sant ak ngërëm la ak nuyu ñi fi teew ñëpp muy politiciens yi ñi ànd ñoom rek wala ñi nga xam ne dañu ànd ak benn coalition. di nuyu aussi comme ni ma ko waxee wax sànq sama professeur Babacar Gueye nga xam ne ba ma nekkee tout tànk di jàng université diggante 87 ak 92 bokk te ñi nga xamante ni daan naa jël sama bët teg ko ci moom parce que nit ku baax la nit ku am xam-xam la te bokk na ci ma inspiré. di nuyu aussi suñu mbokk journalistes yi fi toog parce que yéen comme ni ma koy waxee rek yéenay defar yéenay yàq vous êtes le quatrième pouvoir dafay am solo li ngeen di joxe comme information ngeen xam ko segg ko parce que nit ñi ci la ñuy sukkandiku. su loolu weesoo nag damay joyal kàddu sant ak ngërëm ci Baba Ahmed Tidiane Wane ak ñi nga xamante ni moom la àndal ci kuréel gii nga xamante ni mooy jug ngir Sénégal pour sant leen gërëm leen mooy wax léegi ni barke du jëmm waaye jëmm ju mu nekk ñu gis ko ku leen xool ñu seetlu ñuy toog xam ni li ñu waroon def ci dëkk bi def nañ ko li leen dese nag mooy taxawaayu mag taxawaayu kilifa def loo xamante ni xaawaru ci dara lu dul fi sabilillah pour jàppale Sénégal pour jàppale ndaw ñi parce que bu ñu ko deful rek dëkk bi dina doy waar moo tax nag ñu jug am taxawaay nga xamante ni ñëpp rafetlu nañu ko li ngeen def lu am solo la parce que lépp loo xamante ni dafay naxasaal démocratie ak yelleef doomu aadama ku nekk war nga am sañ-sañu dugg ci jug ci ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu. li ma wax sànq ci nasaraan ci sunu cas ci conseil constitutionnel dinaa ko bantuwaat ci wolof ndaxte comme ni ko ñëpp waxee Abdourahmane Diouf wax na ko sànq président ñu ngi koy nuyu en passant jour bi nga xamante ni ci ngay indi sa dossier conseil constitutionnel soo accès dañuy jël dossier bi le dossier est composé de 10 pièces donc 9 pièces physiques et le parrainage jour boobu nag parrainage bi la ñuy xool ndax li nga indi baax na waaye bis boobu bu ñu dugalee seen clé suñu clé yi ñëpp ci ordinateur yi dañuy gis que ni lii nit ki indi daanaka ñëpp ku nekk li nga wax moo nekk parce que dëkk bu nekk dañ lay wax la nga fa am région bu nekk wax la nga fa am bindal la ko xaymal la ko signal la ko nga yóbbu mais li jaaxal ñëpp boo ñëwaatee ñii dañ leen wax seen parrainage matul ñii dañ leen wax seen clé mënuñu ko exploité ñu jàpp nag ni ci li nga xamante ni dafa tolloog daagaan baatu askan bi war nañ ci def lu gën a sérieux loolu parce que ku am problème de clé waroon nañ la ko sayt wax la ko signifier la ko ba nga ñëwee donc li tubaab wax présomption dañoo am présomption yi donc clé bi ñu leen koy jox baaxoon na bu yàqoo ci diggante bi la bi ñu koy joxaat donc mu nekk loo xamante ne dafa doy waar ñun bi ñu ñëwee dugal na ay informaticien bi dugal na clé bi gis na parrain yépp gis nañ ko benn région la xool muy Dakar mu taxaw Badio Camara le président du conseil constitutionnel laaj ko ndax fichier bi exploitable na waaye ñu ne ko oui fichier bi exploitable ci lu similaire ça la mu corriger fichier bi lépp normal ñu continuer ñëw beneen région même problème de police boobu amaat ci waa ji boo dee mu continuer mu taxaw ni ko fichier bi cette fois-ci c'est pas exploitable muy lu doy waar diggante fa ngay tëfleeg fa muy wax ooy nga fa ñaari wax lu doy waar la donc ñu jax rafet njort nag ni wa ilaa am na loo xamante ni mooy moo xam ne bëgguñu bokk ci élection yi wala ñoom dañu bëgg seet ñi nga xamante ne ñoom lañ àndal jongante ji xeex nag boo xamante da ngay tànn sa mbër xeex bu doy waar la et ñun li ñu gën a tey suñu xel ñun ñu nekk ci cas boobu yépp connais je le salue en passant ñoo bokk ACFI muy alliance des candidats au fichier jugé inexploitable ñun ñi ci bopp ñëpp juróom-ñeent lañu kenn du ci politicien ay homme de développement lañu ay ñoo xamante ni dundewuñu politique dañuy jéem a dundal politique ku nekk fa nga nekkoon di fa nekk ba sax si ki mën nga cee jàpp ba dee waaye ku nekk da nga ñëw ci arène politique bi ndax Sénégal nag ñëpp ko bokk waruñu seetaan ñi nga xamante ni dañu mënuñu ñuy jàpp di def leneen neex ñun noppi rek dañu war a toog nag léegi dafa jot ñu jug loolu mooy li nga xamante ni moo ñu ci dugal ngeen baal ma xaw naa yàggal. soxna Aïda Mbodj wax mooy ñu ci bëri fii amuñu problème mu parrainage man dama jàpp ne awma problème mu parrainage problème mu jaay doole laa
jaay doole boo xam ne bii régime en place ki ko jiite di président Macky Sall jot koo exercer sama kaw dindi ma assemblée nationale réunir bureau boo xam ne ña ko yëg def naa ñu ngi leen convoqué 15 heures 16 heures décision ba jàll ñu génn ma assemblée nationale. fàttaliku ne moom it bañ ko defee fu ne taxaw na fa ne loolu du yoon violation la nangam nangam suma cas ni mu demee mooy dañu ñëw jour bi ñuy déposé ñu ngi déposé benn 25 décembre ñu dem ci greffe bi ngeen xam ne ka fa nekk agent assermenté la foog aussi suñu mbokk Sénégal yi xam luy agent assermenté mooy yow da nga yoon daf la may parce que da nga dem am foo waate bu nu la dénkee mbir yow boo bindee sa tampon signé rek war nañoo jàpp ne looloo am ba ñu ñëwee joxe suñu clé suñu mandataire toog ñu vérifier dal di bind parrain yi jox ñu récépissé de dépôt de candidature niñ ko joxe ñëpp def ci tampon ñu tëj clé bi bàyyee leen clé bi loolu it war nañ koo leeral suñu mbokk yi doo jël clé bi yóbbu sa kër clé ba ca ñoom lay des voilà mooy li ñu tuddee select ñu tiré ñu au sort waaw Sénégal sax man gisuma beneen dëkk boo xam ne sooru dëkk ba maanaam la dëkk ba avenir u dëkk ba dañ koy tiré au sort gis amul fu ma ko xam bu nu amee exemple bu ñu ko xam ñu wax ma ko waaye ba tey kon ñun li ñuy sanctionné mooy amu leen sens waaye sens nag yàlla koy joxe voilà carte yi ne wax ay sénégalais ñoo koy joxe soxna Aïda Mbodj bu nekkoon premier kon jàll amaan na aussi Abdourahmane bu nekkoon premier jàll voilà kon su fekkee ne noonu la ñuy tànnee aussi ay leader loolu lu ñu war a xool donc ñun ñu ñëw ñu war ñoo contrôler ñu dugal clé bi sur les 14 régions ñu gis 13 ñu ne waaw ana Ndar ñu ne gisuñu Ndar mais yéen récépissé baa ngi nii dara nga ci woon toute la région mu jógee Saint-Louis ba jëm Podor tout ce qui passait là-bas et c'était de l'excellent parrainage Ndar nag ña fa dëkk xam nañ leen waaye du ma yegg foofu donc muy mais amul neneen loo ko tuddee un hold-up de parrainage soo demee banque bàyyi fa sa alal ñëwaat ñu ne la banque ba gisuñ la nga fa def mais loolu la cay topp mooy plainte d'ailleurs li ñu fàtte wax mooy dinañu soumettre une plainte contre X pour falsification de nos données ensuite ñu ne ñu non am ngeen 10 000 parrains yoo xam ne kenn gisu ko ci fichier bi alors il faut aussi fii suñu mbokk sénégalais yi xam ne la loi dafa ne bu fekkee ne élection des na 10 jours dañ lay jox fichier bi bu fekkee ne candidat fàttaliku leen ne quand même ci wàllu parrainage du ma ci apparenté quand même président Macky Sall ba muy uti réélection dafa bàyyi borom mbaxane yeeg caaye yeeg ñoom ñëpp sama musóor bi la ko dégg mu jàllat ñu ñëw Benno Bokk Yaakaar ñu dénkaat ma parrainage ba nu bëreeg foofu aussi affaire bi xawoon naa kii waaye ba tey mais ñu réussir tous ces exercices nga bëgg maa wax ne man mi xaw ma nu ñuy utee parrainage donc il fallait qu'il y ait un plan bien établi lanu xamul mooy man jox nañ ma fichier wu 2022 jox nañ ko tous les partis yi bokkoon ci élection yi nous l'avons mais tous nos 10 000 parrains sont dans le fichier de 2022 2023 amuñu ko parce que joxuñ ko kenn waa léegi ana say mu ngoog daal yow daal da ngay doon nekk ci fichier 2022 ñu ñëw contrôler la ne newoo ca lañ doon xool ba ma defee bi ñu defee suñu recours indil nañ leen exemple 1700 parrains wu Dakar ne leen ñu ngi nii ci fichier 2022 pourquoi nekkul woon ci seen machine bi pourquoi nekkul woon dans la machine du opération de contrôle de parrainage opération de sélection de parrain am ñoo xam ne bëggoo ñu bokk ñu indi voilà traficotage électronique mais lii moo tax aussi ay vote électronique yooyu Afrique waru fi am booy seeta man yàgg naa ci observer ay élections présidentielles dem naa ci pratiquement 10 pays Kenya moo taaloon dëkk ba yéen a koy fàttaliku ñu ñëw ne bon affaire bi électronique nangam fekk yépp ci ay trafic la woon li Abdourahmane wax mooy dëgg nañu reprendre ces opérations de parrainage parce que dara du ci dëgg nañu teg le fichier tel qu'il existe fichier bii ñu doon contrôler j'ai mis à défi le Conseil constitutionnel que ce n'était pas le fichier de 2022 et je l'ai prouvé j'ai pris la liste de nos parrains déposés jël la liste le fichier électoral de 2022 ne leen ñoom ñëpp ñu ngi fi lu leen fi génne
vous pouvez les identifier dans le fichier de 2022 que vous avez remis aux listes. Et c'est ce que dit la loi. La loi dit que 10 jours avant le scrutin, vous avez le fichier. Donc on a quand même pris le soin de vérifier qu'ils existent bien. Benen mbir bi suñu recours dañu jëli carte d'identité ñi nga xam ne nee nañu existé wuñu ñu jël ay photocopie jël ko fu nekk ci région bi échantillon ne la waa lu ngeen wax ci ñi dont notre responsable départemental de Médina Yoro Foulah moo ñu taxawaloon foofu ñu ne ko non newoo ci fichier bi il a sa carte d'électeur changé wul lieu de vote changé wul tour changé wul sant mooy li Cheikh Alassane wax da ngay dem ba da ngay am kersa da ngay am gàcce ba ñu toogee di ko expliquer waa Union européenne ñu leeral ne uti wuñ fa solution dañ leen doon informer te ñoom li taxoon ñu leen di informer mooy ñoom dañoo jël seeni impôt waa dëkk jàppale ñu ci pour ñu réviser le fichier et je parle sous le contrôle de ñi fa bokkoon le fichier dañu ne woon wóor na ba 99% mais fichier bii ñuy liggéeyee mais moo indi problème yépp ma ne leen yéen nag bu fekkee ne da ngeen jël seeni impôt waa dëkk ñëw dugal ko ci fichier boo xam ne mooy taal réew ma war ngeen a xoolaat seen bopp ngeen wax ak ki nga xam ne moom la ñu war a waxal moo tax ñu bind président Macky Sall gis naa ni ngeen ko traité sax yéen journalistes yi mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de voie de recours en dessus du Conseil constitutionnel c'est lui le président du Conseil supérieur de la magistrature et il est garant du respect des lois et règlements ñu ne ko lii mënoo toog fa nga nekk naan yëguma ko non lii am yow yaa war a wax juge yi nga xam ne yaa leen nommé parce que dafa leen nommé ñu jaarale yëf yi ci yoon ñu tegaat yëf yi ci yoon jaar ci yoon nag mu ngi tàmbalee par indi le vrai fichier y a les experts qui étaient là doxuwuñu demuñu fenn ñu ngi fi nañ leen woo en 3 jours ñu régler cette question là ñi war a dem élection loolay dëgg mënoo fay nekk ñu nag dañoo xeex ba taxaw niru na ne nag ñi nga xam ne nag ñoo doon xeex ba taxaw ci 3e mandat bi xëy na sanction boobu lañ leen bëgg a jox mais ñun dañ doon xeex démocratie parce que warula mos a xalaat ne day def 3e mandat comme léegi day dem na ñëw régler lii nga xam ne moom lañ fi nar a bàyyi et moi je le dis et je le répète c'est un complot contre des candidats yi nga xam ne bëgguñu woon ñu bokk et rien d'autre leneen amu fi leneen amu fi li informaticiens yi dañu leen a sant li ñuy def il faut man damay dugg ba ci digg yax dañ leen a sant li ñuy def Abdourahmane mën naa déposer ay parrain yépp ñu yokkal ko ci ñu naan hasard loolu mën naa nekk mënu la nekk Sénégal yi yàgg nay organiser ay élections nañu tegaat yëf yi ci yoon parce que nag ñi jàll aussi war nañoo xam ne lii seen combat la parce que lu commencé nii ci fraude tuddeewuma ko neneen jël ay parrain jàmbur génne leen ci fichier boo xam ne kenn xamul ban fichier la mais ça ne va pas s'arrêter yëf yi naru la taxawa nii muy commencé noonu lay terminer ku ñu wax ne y a pas de résultats préfabriqués avec un fichier boo xam ne kenn xamul quelles sont ses origines ba ñu toogee ci suñu collectif des candidats spoliés ku ci nekk dañ la ne waaye yow ñaata candidat lañ la wax ne newuñ ci fichier bi ngay wax di wax ñu lim fa ñu toog rek ca table ji 450 000 boolewuñ ci clé yi nga xam ne kenn ubbiwu ko clé yi aussi ci seen communication ne leen ma nga doon dox ba ngeen ko fa bàyyee ngeen bàyyi ko fa ñëw doxul qui est le responsable qui est le responsable c'est le Conseil constitutionnel et c'est Badio Camara il a une responsabilité dans ce qui se passe comme nañu ñoom réhabilité waat seen bopp mën nañoo jàpp ne xëy na erreur la mais man jàpp ma ne erreur la parce que c'est systématique et c'est ciblé quand même yàgg nañu ci mbir yi man kan du ma jàngal parrainage ni ma ko waxee soxna Aïda Mbodj mais ba mu jàkkaarloog ñun ak Benno mais lem Benno teg nekk président conseil départemental nekk maire Bambey xamut li muy def awma nag benn critique bu may def ci ñi nga xam ne réussir nañ waaye nag aussi il faut que l'évidence ñu wax ko solution bi am parce que dañuy dem ci solution lii mënta ñàkk solution te dinañu ci taxaw ni ñu ci war a taxawee d'abord parce que c'est injuste vis-à-vis des candidats wax na ko c'est beaucoup d'efforts dañu wër réew mi wax ak sénégalais yi ñu wóoluñu jox ñu seen parrainage ci kaw ay programme yu ñu leen proposé waaye surtout dinañu am près d'1 million de sénégalais jour vote ba dañuy xëy bëgg a dem wote ñu ne leen du ngeen wote kooku c'est une violation massive des droits politiques des sénégalais kon loolu
jéggi nañu war naa engagé képp kuy démocrate ne ci réew mi bëgg fi jàmm. kon jàmm ji mooy ci 3 jours mën nañoo régler lii ci 3 jours on peut régler le problème dañu indi le vrai fichier indi ay experts yi fi newoon parce que ñi audité woon fichier yi ñu ngi nii toog ñu ne c'est voilà le bon fichier ñu ne ñi ne woon yéen seeni parrain existé wuñ dugalaat leen ñu dugal ko ñu gis leen ne léegi nii ñoo ngi ca biir fichier bi ñu ne leen ay ca dem leen élection c'est tout, c'est pas compliqué. Ce qu'on demande, c'est que la société civile qui est là, mais arbitre, surtout ceux qui ont audité le fichier, vous avez audité le fichier, et on l'a dit à l'Union européenne. C'est un impôt citoyen, vous avez un fichier, vous avez aussi tous les partenaires au Sénégal. Nous avons informé, nous avons Sénégalais. Nous avons en nous mobilisant et en proposant des solutions. Non, nous l'avons dit. Si nous avons le président, nous avons dit parce que moi, président de la République, voilà, etc. Mais c'est avec la plus grande fermeté qu'on exige que nous délogions sur nos parrains. Nous avons dit. Am nañ tour, am nañ sant, am nañ numéro de carte d'électeur, am nañ numéro d'identification nationale, ils sont là et ils étaient surtout dans le fichier de 2022 qui a été remis aux listes. Lolo mo don li nga xamné mom la bëggona partager ak yeen. Vérifier nombre de parrains yi ci né. Nombre de parrains yoy mom lañu duggal ci procès verbal. Donc biñu ñu vérifier ñu ñëw procès verbal bi ñu duggal ñu li ñu wara am. Biñu duggalé ligne répertoriée, on avait 51 267 parrains qui clés et attestés dans le procès, dans le récépissé de dépôt. Donc nous nous scellons après nous dem. Le jour de contrôle, parce que nous déposé c'était le 25, le 30, il y a le jour de contrôle. Nous avons contrôlé, nous avons dit que ils ont les résultats. Nous avons 28 887 non inscrits sur le fichier électoral. Bon, affaire bi jaxal trop, c'est jël ñu kaw parce que nous on savait qu'on avait fait un très bon parrainage comme ni ko ñi waxé fi rek, on n'avait pas de problème de parrainage. Biñu joggé fofu sur le champ, ñu jël suñu PV dem. Biñu démé professeur tok xol récépissé de dépôt bi ñu comparer avec le PV qu'ils nous ont donné, on a vu qu'il y a un décalage sur le nombre de parrains. Parce que quand nous déposé, on avait 21 627 parrains. Mais quand nous contrôlé, on s'est retrouvé avec une clé où il y avait 51 254 parrains. Donc il y avait une très grande différence. Et une différence à peu près de 13 parrains. Belé 51 267 là, bi 51 254. Bon, nous avons vérifié la répartition des régions. Quand nous vérifié la répartition par région, on a vu qu'il y a à peu près 8 à 9 régions qui ça ne correspondait pas. C'est-à-dire ce qu'on avait dans le PV de contrôle et ce qu'on avait dans le récépissé de dépôt ne correspondait pas. Soit il y a une région qui est peu bonne, ou il y a une région qui manque. Donc on s'est dit que mais le problème là, parce que est-ce qu'on s'est posé la question, on s'est dit donc dans ce cas, il n'y a que deux choses qui peuvent soit clé bi nga xamné mom lañu jël contrôler ko ak clé bi nga xamné mom lañu déposer du benn clé. Ou bien on a touché à la clé. Damay rappeler sax même professeur parfois de tiré parce que bi muy def conférence de presse mi ngi naan mom xana 13 pareil do ay ginax ñoo fa jaar lekk ko comme électronique la kenn mënu ko dindi. Donc c'était notre premier problème et comme on avait le récépissé de dépôt, on avait ñaari éléments yi nga xamné c'est des preuves probables. Ñu jël ko on a intenté au recours. Mais biñu démé ba ci biir ñu né professeur mais écoutez ñi nga xamné dañ leen éliminer mais vérifions cette liste là. Ñi nga xamné dañu né bokkuñu ci kii bi bokkuñu ci fichier non identifié sur le fichier mais vérifions réellement ndax est-ce que amul suñu nit yo xamné peut-être dugal leen leen fa. Mais à notre grande surprise biñu vérifier nos informaticiens ont vu que même le professeur Mary Teuw Niane figurait dans les non identifiés. Alors affaire bi jëlee ñu kaw vraiment c'était extraordinaire on n'en revenait pas parce que affaire bi jaaxal ñu parce que ñun bu ñu jëlee jurisprudence Sonko parce que Sonko dañu né en fait du bokk
parce qu'il n'a pas été identifié sur le fichier électoral. Au niveau de la DGE, nous avons fiche de parrainage. Nous avons une caisse de consignation, nous avons une caisse de consignation. Or, nous avons une fiche de parrainage, en même temps aussi au niveau de la caisse de dépôt et consignation, etc. Donc ça veut dire que normalement on figure sur le fichier. Donc nous avons 2 poids 2 mesures. Vraiment, affaire bobu jëlé ñu kaw jaaxal ñu trop. Et c'est pour cela que le professeur a appelé une conférence de presse le 10 pour éclairer vraiment l'opinion publique sur tout ça. Maintenant, jangat biñ ci am ñun d'abord man personnellement en tant que mandataire biñ ñëwé di contrôler, je m'étais senti impuissant. C'est-à-dire vous êtes là da ngay toog rek ñu ñëw dugal clé bi sànni ba pare nee la lii la amoo benn moyen de contrôle amoo benn moyen d'agir de réaction tu es inactif tu es là impuissant tu peux rien faire mais dafay poser problème. Je pense que élection la participation da di principe boo xam ne fondamental boo xam ne dafa nekk au cœur des élections. Man bima toogee doon maa ngi toog di imaginer ma ne mais ñii avant ñu dugal clé bi mënoon nañu woo suñu informaticien bi mu ñëw sax toog wax ak seen informaticien bi mu explique tous les cas won ko à partir de ce moment là peut-être que bu ñu projeté notre informaticien pourra réagir sur le show mais sur le champ mënoo ci dara mooy li ñuy wax c'est l'informaticien qui balance et c'est le président du conseil constitutionnel qui demande à ce que vous partiez wala jox leen ko ay kayitam mu dem jeex na donc nous pensons que loolu problème bu rëy la. Il faut. J'ai commencé à militer à l'âge de 16 ans. Au RND de Cheikh Anta Diop qui n'était pas reconnu à l'époque. Je crois que 76. Et maintenant, ça doit faire 47 ans. J'ai été mandataire pour la première fois en 1998 pour l'URD de Djiboka. À l'époque, évidemment, ça ne signifie pas la même chose être mandataire à l'époque qu'être mandataire maintenant. Parce qu'il n'y avait pas de parrainage. Je voudrais commencer par rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas dans la salle et qui a mené un combat de principe sur cette question. Et cette personne, c'est mon confrère Maître Abdoulaye Tine. La Cour de la CEDEAO à propos de notre loi sur le parrainage. Et par un arrêt du 28 avril 2021, la Cour de la CEDEAO a répondu en disant qu'il ordonne à l'État du Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutives à cette modification par la suppression du système de parrainage électoral. La Cour a dit très clairement, je ne vais pas vous lire tout l'arrêt qui est long, mais je vous lis quelques attendus. Comme on dit, la Cour a dit qu'elle estime que notre loi sur le parrainage comporte des dispositions qui constituent de véritables entraves au droit de participer librement aux élections. Il a dit en effet, cette loi viole le secret du vote en obligeant les électeurs à déclarer à l'avance à quel candidat ils ont l'intention d'accorder leur suffrage, puisqu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat. C'est ce que la Cour a dit. En plus, elle comporte d'énormes risques pour les électeurs qui accordent leur parrainage à un candidat dans la mesure où cet acte présume leur intention d'accorder leur suffrage à un candidat. Donc aujourd'hui, le combat de principe, c'est de diger la suppression de cette loi sur le parrainage, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui au Sénégal. C'est une loi unique, c'est une loi qui restreint la liberté de participer librement à une élection, quelle qu'elle soit, présidentielle ou autre. Et vous savez que ça fait partie des droits qui sont reconnus par la Charte africaine des droits de l'homme, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par le pacte international sur les droits civils et politiques. Chacun a le droit de participer librement au choix des dirigeants de son pays.
Et c'est cette liberté qu'on a restreint. Et le combat de principe, en fait, au-delà des cas individuels qu'on a exposés ici, c'est que dans ce pays, moi je pense qu'il faut qu'on se batte pour des principes et non pour des intérêts. C'est bien, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, etc. C'est bon. Mais pourquoi on vous a fait ça? On vous a fait ça parce que nous sommes dans un contexte de restriction des droits et libertés. C'est ça la réalité. Les droits et libertés sont constamment en train d'être réduits. Aujourd'hui,